Ça, c'est à éviter. Mettez que des croix là-dessus. Plus jamais, vous faites un travail sur vous-même, vous prenez une capture d'écran et vous inscrivez noir sur blanc. Plus jamais ces trades de merde. D'accord? Jay, t'as encore loupé le départ. Non, tu l'as pas loupé, même si ça a tapé dans ton order block. Ouais, l'impatience, ça, c'est dur. Surtout quand tu as l'impression de maîtriser ton histoire. Et tu te dis, mais il faut que j'y sois, parce que ça y est, je la comprends l'histoire. Mais regarde-moi, regarde bien ce qui vient de se passer. Aujourd'hui est un exemple parfait de patience. C'est horrible, tellement il fallait être patient. On est bien sur un swing de 1 minute. Donc on doit bien le regarder comme ça. En 1 minute, ou ça c'est quoi, c'est 3 minutes? Non, c'est 1 minute. Donc imaginez-vous, vous avez un swing d'1 minute. Donc vous allez vous dire, allez, c'est rapide 1 minute, je peux le travailler. Regardez, 1, 2. Déjà, il faut attendre que le marché redescende. Vous êtes déjà dans l'attente de ça, il y a l'order block ici. Le marché redescend. Déjà, quand ça arrive, vous allez vous sentir poussé. Je vais vous montrer toute cette démarche parce que c'est une démarche active qu'on va faire a posteriori, mais c'est une démarche active quand même. Repensez-vous la bande. Là, à ce moment-là, vous voulez faire quoi? Vous voulez vous placer. Je viens de sweeper les bas et le marché me donne une raison de vouloir rentrer. Sauf que, déjà, fais l'exercice proprement. Place ton order block. Identifie même un order block d'origine. Comme ça, tu es tranquille. Si ça ne touche pas, tu n'y vas pas. Ici, l'order block d'origine, il est là. Je ne dis pas que ça va systématiquement aller à l'order block d'origine. Je dis, fais ce travail, surtout quand tu es nouveau dans l'exercice. Ne va pas te risquer à une entrée qui te coûterait de l'argent. Prends l'entrée la plus propre possible. Si ça te coûte de la manquer, tu la manques. Ensuite, le marché te montre qu'il a voulu descendre ici et donc il t'a fait un mouvement. Regarde bien, il t'a fait un equal low. Ici, tu tires, tu vas là, tu te mets ça en jaune. Tu indiques bien que ce niveau qui est égal, eh bien, c'est évidemment pas là que je veux rentrer. Donc attention, on se met en rouge. Voilà, on laisse passer. Voilà, voyez ça apparaître. Ou une grosse mèche. Ah, ça part, mince. Jay, t'as encore loupé le départ. Non, tu l'as pas loupé, même si ça a tapé dans ton order block. Pourquoi ça, tu l'as pas loupé? Même si ça avait été ça le vrai départ du prix, tu l'as pas loupé. Pourquoi? Parce qu'une montée, déjà ça n'a pas touché ton order block d'origine, déjà, de base. Donc ça doit être rouge, quoi qu'il arrive. Même si ça part. Je rappelle encore une fois, c'est pour tous ceux qui n'ont pas une lecture du prix bien précise et qui veulent rentrer. Ne rentrez pas, à moins que ce soit le meilleur du meilleur du meilleur du prix. OK? Donc maintenant, on continue. Là, on descend. Là, à nouveau, on arrive ici. Ça repart avec une accélération. On rentre pas. On ne rentre pas. Regardez, ça part. Ça fait vraiment mine. Oh là là, t'es bête. Tu aurais dû rentrer là-dedans. À nouveau, je vais l'indiquer au cas où certains auraient eu une lecture de ça comme si c'était une accélération. Ça, c'est que dalle. Il n'y a pas de corps là-dedans. Il n'y a pas d'accélération. Mais pour certains d'entre vous, vous allez voir un truc qui part comme ça, qui redescend et qui commence à repartir et qui fait ça. Il y en a qui vont dire, ça y est, j'ai loupé, il faut que je rentre. Ou alors, non, ils ne vont pas rentrer dans la montée, ils vont rentrer dans le retracement, ici. Essayez de réfléchir si vous arrivez à vous identifier par rapport à ça. Et pourquoi? Ça va être quoi le faux mot? Ça va être le fait d'avoir vu cette cassure. Après avoir vu un sweep, et dans votre tête, il y aura des déclenchements. On était vraiment au meilleur du prix. Les gars, on a déconné. On a déconné, on aurait dû rentrer. On n'aurait pas dû écouter G. On n'aurait pas dû on aurait dû mieux s'écouter tout à l'heure quand il fallait rentrer ici, qu'on ne l'a pas fait. Là, on avait une belle chance d'y rentrer, on ne l'a pas eu. Donc, attention, on se replace maintenant et on ne loupe pas. Et là, je repense à notre ami Didier. Regardez-moi ce volume. Une incitation à rentrer ici à l'achat. Pour ceux qui verraient ça comme une opportunité de rentrer, ils voudront conjuguer l'ensemble, à savoir rentrer là. Là, il y en a qui vont me dire, oh là, je rentre ici, voire même aller encore un poil plus bas. Si ça peut toucher ce niveau, c'est magnifique. Là, ça, regardez, en plus, on m'a fait un petit gap, on m'a laissé de la liquidité là. Oh là 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 là. Comment je pouvais rêver meilleure entrée, n'est-ce pas? Faudrait être fou pour pas la saisir cette opportunité. Allez, je rentre. Et là, vous rentrez. Est-ce que le marché va monter d'une miette? Il va rien vous donner, que dalle, comme ça. Et là, vous repartez. Et là, vous dites encore, mais c'est incroyable.
C'est génial. Regardez, si j'ai pas eu la meilleure entrée, c'est pas grave. Je rentre à nouveau un peu plus bas. Il y en a d'autres qui vont aller recharger un peu plus. Le marché commence à partir. Vous voulez pas sortir là. Vous n'êtes pas fou. Vous avez la grande histoire dans la tête là. Vous voulez aller jusqu'ici maintenant. Voilà. Et regardez, même ceux qui voulaient aller jusque là, c'est pas dit que ça y aille. Ah oui, regardez, c'est pas Noël, hein. Vous voyez, ça vous l'a pas donné, hein, le TP là. Donc ceux qui ont voulu TP là, ils n'ont rien eu. Ceux qui ont voulu TP là, ils ont eu que dalle. Et là, tout le monde s'est fait défoncer. Donc c'est bien la preuve que vous rentrez là, vous mourrez, vous rentrez là, vous mourrez, vous rentrez là et là, vous mourrez. Et là, je parle à vous, hein. Ça, c'est vos PNL, hein, à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Ça, c'est à éviter. Mettez que des croix là-dessus. Plus jamais, vous faites un travail sur vous-même, vous prenez une capture d'écran et vous inscrivez noir sur blanc. Plus jamais ces trades de merde. D'accord? Et là, pourquoi pas celui-là? Parce que, à nouveau, celui-là, il n'a pas tapé dedans. Il fait un faux départ. Et là, on tape. Une fois qu'on a tapé dans ce mouvement, qu'est-ce qu'on se dit? Bah là, on est au meilleur du meilleur du prix. Est-ce que je rentre immédiatement? Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce qu'on te fait croire que tu as voulu rentrer dedans. En fait, on t'indique l'order block d'origine, mais en fait, on fait un flirter avec. C'est une incitation. Par contre, dès lors qu'on va faire un sweep de ce bas, et ça, c'est une bonne entrée. Une bonne entrée 1. Si vous deviez tenter un truc, ce serait de rentrer là, juste sous la cassure, là, à ce moment-là. Parce que ça va faire un sweep, taper dedans, peut-être avec une plus grande mèche, mais c'est pas grave. Dès que vous voyez que la mèche, elle repart, évidemment, en coordination avec ce que vous voyez ici dans la map de liquidation. C'est-à-dire, vous êtes sur la map, vous observez ça, vous voyez que ça sweep, et dès que ça repart, comme ça, bam, bam, vous avez le temps d'arriver ici et de vous organiser pour rentrer le long. À ce moment-là, vous rentrez. Bon, peut-être pas au meilleur du prix, vous rentrez là, mais c'est pas grave. Le marché repart. Là, vous vous dites quand même, si ça descend encore à nouveau, c'est pas grave, je me mets BE tout de suite là. Là, vous mettez BE. Si ça redescend et que ça me prend, tant pis, je rentrerai plus bas. Je referai un autre sweep, une autre rentrée sur le deuxième sweep. D'ailleurs, regardez, je prépare au cas où. Je me prépare, il faut toujours se préparer au scénario. Si ça marche pas, si ça marche, tant mieux. Vous voyez, vous êtes rentré là, hein. Vous ne devriez pas être stoppé. Et si vous êtes rentré là, eh ben vous ne devez pas vous mettre stop BE ici. Parce que le marché ne sait pas que tu es là. Toi, tu aurais dû rentrer là. Donc, si tu te mets là, ton stop loss, tu le mets ici. D'accord? Et une fois que ça part, ça part. Ok, très bien. Maintenant, disons que vous n'êtes pas rentré. Ou que vous êtes rentré une première fois là et vous voulez ré-rentrer. Et là, vous cherchez quoi? On était sur une séquence H4. Vous savez dans quoi vous êtes rentré? H4, donc c'est un swing, c'est une support résistance de H8. Donc, deuxième entrée, vous la faites en 2 temps inférieurs. Vous tracez un support résistance en M30. Alors, ça peut être M30 pour ça, d'accord? Moi, je pense qu'on n'est pas très loin. On peut s'offrir le luxe d'attendre. Ici, votre M30, il était comme ça, vous voyez? Et vous l'avez affiné comme ça, ok? Maintenant que vous avez affiné, vous attendez. Alors, attendez, excusez-moi. On revient. J'ai oublié de vous dire un truc. Il faut attendre que la bougie de M30 clôture au-dessus de ce niveau. Là, c'est le cas. Très bien. Maintenant, on l'affine. OK. Et maintenant, on descend sur quoi? On descend en M2. Et là, en M2, il faut trouver une zone de demande. Mais pas la première. Parce que la première, c'est toujours pour t'induire en erreur. La première, c'est de la liquidité. Moi, ce que je vois, c'est un sweep et zone de demande. Ou double bottom et la base du deuxième bottom, zone de demande. Ou alors épaule, tête, épaule et la base de la deuxième épaule, tête, zone de demande. Je me vois une zone de demande après sweep, après prise de liquidité. Pas juste une zone de demande comme ça sur un retracement. Ça, c'est du faux. Donc déjà là, je rentre pas là. Ceux qui vont rentrer ici, ils vont se manger un stop loss. D'accord? Vous devez vous placer dessous. À la limite, attendre que ça sweep. Et si ça vous fait une zone de demande, vous rentrez. Vous rentrez pas sur un sweep. C'est pas un sweep, ça. C'est juste une séquence qui monte, qui va redescendre et qui va prendre les bas. Mais ça va pas forcément faire un sweep. C'est pas un sweep, c'est un swing comme ça. Hein. Sweep, ça part. Ici. Sweep, ça part. Là, on peut pas parler d'un swing qui sweep. C'est moche. Vous voyez, le retracement, il est là. C'est pas ça le swing. C'est ça le swing. Bon, mais c'est moche. On n'appellera pas ça un swing. Vous attendez, vous voyez, hop, on est là. Il ne se passe rien. Là, il y a des gens qui vont vouloir rentrer. Pareil, j'indique ça comme une erreur. Parce qu'ils vont dire, oui, mais on voulait juste se placer dans le stop, au niveau du stop loss de cette zone de demande. Oui, mais attention, ce n'est pas fini. Le marché peut encore décider de re-sweeper les bas. Vous voyez, l'amoncellement d'erreurs, là, 1, 2, 3, on veut rentrer. Il n'y a que celle-là qui était bien. 4, 5, ça fait beaucoup d'erreurs. Si tu veux aller plus loin et trader avec moi, rejoins gratuitement ma communauté Discord.
J'y partage mes analyses, du contenu concret et surtout une vraie logique de marché.